Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, un autre mauvais mariage, épisode 52. Ça commence avec Viviane qui est dans la chambre, qui se fâche. Elle dit, maman, Ben a fait un peu trop. Ben a fait un peu trop. Maman, tu as vu le regard de Marc. Tu as vu Marc commandait pratiquement avec son regard, maman. J'ai tellement eu mal. J'ai eu pitié de lui, maman. Ben en fait trop, je te jure, Ben en fait un peu trop. La maman dit, tu sais quoi? Laissons Ben faire ce qu'il a fait. En passant, Marc ne l'avait pas donné une position dans l'entreprise. Lui, au moins, il donne quelque chose à Marc. Donc, lorsque un enfant dit que sa mère ne va pas dormir, cet enfant ne sait pas que lui-même, il se refusait le sommeil dans les yeux. Lui-même, il ne pourra pas dormir. Donc, je pense qu'il est grand temps que je laisse Ben faire ce qu'il est en train de faire. Je sais que Ben n'est pas inconscient, il est très conscient. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire et il sait ce qu'il a fait. Laissons-le le faire. Maman continue, ma fille. Je sais que ça te fait mal. Je sais. Mais lorsque nous avons laissé l'entreprise entre les mains de Marc, regarde là où nous en sommes. Regarde. À moins on se retrouvait dans la rue. Maintenant, c'est Ben qui veut gérer. Laissons-le aussi l'opportunité de gérer, comme ça on verra ce qui va se passer. Essayons de voir aussi s'il va quand même faire quelque chose de bien pour nous. Laissons-le le gérer, s'il te plaît, ma fille. S'il te plaît, calme-toi, d'accord? Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais calme-toi. Faisons confiance à Ben aussi. S'il te plaît, ma fille, calme-toi. Et puis, Hélène dit, maman, je sais, tu as raison, tu sais, tu as raison. Je prie seulement qu'à la fin de tout cela, la paix et l'harmonie vont retourner dans cette famille. J'espère qu'il y aura aussi l'amour, la joie et tout dans cette famille. La maman dit, Dieu écoute et il guérit. Et Hélène dit, amen, maman, tu as raison, amen. La prochaine scène nous montre Ben qui est à l'entreprise. Il a donc demandé à la comptable de faire l'audit. La comptable a dit, ça ne vaut pas la peine, monsieur, parce qu'il n'y a rien dans le compte. Il demande, attends, qu'est-ce que tu veux par là? Elle dit, oui, il n'y a rien dans le compte. Que tout ce qui était dans le compte, les comptes sont vidés. En fait, le compte principal de l'entreprise a été vidé. Il dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de quoi là depuis? Je ne comprends pas. Tu parles quel langage là? Il dit, oui, monsieur, le compte de l'entreprise a été vidé. Donc, c'est vide. La prochaine scène nous montre Marc qui est assise au salon en train de visionner. Et voilà Ben qui ouvre la porte. À peine, dès qu'il entre, il donne un coup de poing à Marc. Boum! Il dit, où est l'argent? Marc dit, il arrête Marc. Donc, il arrête sur le coup. Donc, la position... Il arrête sur le coup. Il dit, où est l'argent? Marc dit que Ben, tu es en train de m'étouffer. Il dit, où est l'argent? Voilà la maman qui sort. Ben, arrête, laisse ton frère. Ben, qu'est-ce que tu fais? Laisse ton frère, ne fais pas ça. Ben demande où est l'argent. Voilà Viviane aussi qui descend. Laisse mon mari. Et malheureusement pour Viviane, apparemment Ben était rentré avec Lisa, mais elle prenait son temps pour entrer à la maison. Voilà, alors Lisa qui vient, elle trouve que Viviane est sur son mari, a bondu sur son mari, en train de taper son mari. Elle arrête Viviane. Voilà la bagarre générale. La maman ne peut pas laisser pas. La maman est obligée de prendre le téléphone, lancer l'appel pour appeler Hélène. Que Hélène, pardon, si tu ne viens pas, tes frères sont en train de s'entretuer ici, pardon, ou tu es ou viens pas. Et la maman essaie, pas possible, pas moyen. Maintenant, la prochaine scène montre Hélène qui est arrivée, elle a séparé la bagarre. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, si la maman ne m'avait pas appelé que je viens en courant, ça veut dire que vous aurez pu vous entretuer. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui se passait? La maman dit que ma fille, tu n'as pas idée de ce qui se passait. Donc, si tu ne venais pas, tu ne sais pas ce qui allait arriver. Et là, Lisa a dit que je suis partie au bureau en courant. Je suis arrivée au bureau pour te voir. On m'a dit que tu es sortie du bureau. Je suis partie parce qu'il était l'heure de la pause pour te faire sortir un peu pour qu'on aille manger au resto. On me dit que tu es partie du bureau en courant et j'ai su que tu devais être en train d'arriver à la maison. Donc, ça veut dire qu'il devait avoir pour ça que moi, je suis venue ici en courant. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle alors. Qu'est-ce qui se passe? Ben dit que Marc, si je ne réponds pas à toutes les questions que j'ai à te poser, on ne va pas te dire. Donc, tu vas pas. Moi, je vais te payer. Ce qui est sûr, c'est ça. Et puis, la maman dit, attends, Lisa, donc tu savais que ton mari venait ici pour bagarrer et tu es venu une fois. Tu as commencé à bagarrer aussi au lieu de chercher à séparer.
Lys a dit, maman, excuse-moi. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis arrivée ici, j'ai vu Viviane qui avait bondu sur mon mari en train de le tabasser. Qu'est-ce que je pouvais faire? Maman, tout ce qui reste à gâter, mieux vaut on gâte tout ça. Puisque si Viviane ne peut pas se respecter, elle ne peut pas faire la part de choses, qu'est-ce que je suis censée faire? Je devais aussi chercher à protéger mon mari. C'est pour ça que moi, je me suis mise à bagarrer aussi. Et puis la maman demande que Marc, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es rentré? Au lieu de t'asseoir, tu as commencé à donner les coups de poing à ton frère. Qu'est-ce qui se passait? Attends, explique-moi, pardon. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est d'accord, maman. J'aimerais que Marc reprenne la question que je veux poser ici devant tout le monde. J'aimerais que Marc puisse vous expliquer ce qui se passait avec l'argent dans le compte. Le compte de l'entreprise est vide. Marc, Hélène dit comment est-ce possible? Comment est-ce que le compte de l'entreprise va être vide? Le compte de l'entreprise, il y a un comptable dans l'entreprise. Non, une comptable plutôt, je pense. Il dit oui, Marc dit oui, bien sûr. J'ai appelé la comptable dans mon bureau. Et elle m'a expliqué, non, je l'ai appelée au téléphone, elle m'a expliqué que le compte est vide, qu'elle ne connaît pas. M'a dit, mais comment ça? La comptable est censée connaître l'argent qui entre et l'argent qui sort. Qu'est-ce que tu me racontes que le compte est vide? Elle ne connaît pas. Et Hélène a pas soulevé la main sur la tête, elle dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? M'a dit, où nous sommes là, il n'y a plus rien. Le compte est vide. Ben dit, Marc, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas parce que tu as accès au compte. Tu as la carte du compte, la carte bancaire, tu as le PIN de la même manière que papa avait et tu as accès. Donc, tu peux faire les retraits, tu peux faire les dépôts et tout. Il dit, oui, je sais. Et Ben demande que pourquoi est-ce que la comptable dit qu'il n'y a rien dans le compte est vide. Pourquoi est-ce qu'elle dit cela? M'a dit, attends un peu, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes là? Je ne comprends pas. Marc dit, attendez, attends, Hélène dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux par là dire que le compte est vide. Qu'est-ce que ça veut même dire? Ben lui dit que moi-même, j'ai vérifié, j'ai vu le compte est vide. Il n'y a rien dans le compte, rien du tout. Ben m'a dit, attendez que j'appelle. Non, attendez, je vais appeler maintenant, s'il vous plaît, attendez, patientez. Oui, si. Esthétique, oui, ça fait. Yes, hello. What am I hearing? My brother just came to the house now. What's happening? Yes, sir. There is no money in the company's account. Everything has been moved yesterday. How? This is an account that you and I have only access to, and I did not authorize any transactions. What are you talking about? Maybe you should check. The money was moved yesterday. What did the accountant say? Et maintenant, Ben appelle, Ben dit, attends, la comptable décoche, elle dit, Ben dit, attends, mon frère, qu'est-ce que j'attends là? Mon frère est en train de me dire quoi? Que le compte est vide. La comptable dit, oui, monsieur, qu'on a vidé le compte hier, c'est hier qu'on a vidé le compte. Il dit hier, elle dit oui, on a vidé le compte, l'argent a été retiré, on a transféré ça quelque part, je ne sais pas. Donc, le compte, donc ça a été vidé. Et Ben, il raccroche. Donc, Marc raccroche, il est bouche bée, il ne sait pas quoi dire. Il dit oui, elle a dit que le compte est vide, il n'y a pas l'argent dans le compte. Hey, Hélène dit que Marc, qu'est-ce qui se passe avec notre argent? Notre argent est parti. Et Marc dit, je ne sais pas. Mais en parlant, il regarde sa femme parce qu'il regarde la réaction de sa femme. Tu vois, lorsque tu as fait quelque chose, lorsque ton cœur te juge, il regarde sa femme, elle a les réactions bizarres. Il dit, après, il dit, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a un malentendu quelque part. Hélène dit quoi, Marc? Qu'est-ce qui se passait? Où est notre argent? Où est passé notre argent, Marc? S'il te plaît, dis-nous. Qu'est-ce qui se passait? Marc dit, je ne sais pas. En parlant, je ne sais pas. Il guette sa femme. Il guette la réaction de sa femme. Et Marc dit, je ne sais vraiment pas, mais je pense qu'il va falloir que j'aille à la banque pour rectifier cela. Je vais essayer de voir ce qui se passait. Et Ben dit, je m'en fiche, quel que soit ce que tu vas faire, tu feras bien de le faire pour que tout cet argent rentre dans ce compte. Parce que sinon, le rouge va couler et les têtes vont tomber. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas en train de blaguer avec toi, Marc. Je ne suis pas, ça c'est notre patrimoine. Ne joue même pas. Ben parle et puis il s'en va. Maintenant, Hélène dit, tu sais quoi, Marc?
tu vas devoir chercher notre argent. Tu as compris? Tu vas devoir chercher notre argent. Si tu ne cherches pas notre argent, n'est-ce pas, paye-moi une fois. Marc, paye-moi une fois. Parce que sinon, sinon, les têtes vont tomber comme Ben l'a dit, l'a bien dit. Les têtes vont devoir tomber. La prochaine scène nous montre Viviane qui est dans la cuisine en train de manger. Voilà Marc qui descend les escaliers avec la ceinture en main. Il vient. Il demande, Viviane, où est cet argent? Viviane demande quel argent? Il dit, Viviane, si tu ne me dis pas où est cet argent, je vais arracher tous les cheveux sur ta tête. Viviane demande, attends, est-ce que je travaille dans ton bureau? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Est-ce que tu me poses quelques questions comme ça? Je travaille dans ton entreprise. Comment est-ce que tu vas me demander où est cet argent? Je ne connais pas. Et Marc dit, Viviane, si tu ne me dis pas ce que je veux savoir, je vais te battre comme une voleuse. Ne joue pas avec moi parce que la comptable, il n'y a rien dans ce compte. Viviane dit que je vais te dire encore, je ne sais de quoi est-ce que tu parles. Marc, fais ce que tu as à faire, ok? Si tu veux te battre, vas-y. Je n'ai rien à te dire. Je ne sais pas. Ce que tu me demandes là, je ne connais pas. Je ne sais pas de quel argent tu me parles d'abord. Tu me poses quelques questions comme ça. Et maintenant, elle parle comme ça, elle veut sortir. Marc la gifle d'abord. Elle dit, attends. Elle demande, attends. Tu m'as giflé. Marc dit, Viviane, si tu ne me donnes pas cet argent, n'est-ce pas? Ce que je vais te faire, on ne va pas te dire. Tu as compris? Elle dit, comme j'ai dit, je n'ai pas d'argent à te donner parce que je ne sais pas où est cet argent. Marc dit, ok, attends. Et pardon, il ferme la porte de la cuisine à clé. Il vient, où est cet argent? Marc dit, je n'ai pas, avant qu'elle ne parle, c'est une gifle encore, après la bastonnade. Mes amours, Marc a bastonné Viviane. Sa famille, ils sont venus, ils toquaient à la porte. Il avait déjà bloqué la porte. Il l'a bastonné. Donc, pour la première fois de sa vie, Marc, s'il faisait ça dès le départ, c'est que Viviane ne devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est comme ça que Hélène toquait, sa maman toquait. Marc a dit, restez en dehors de ça. Il continue à battre sur Viviane. Mais le point, c'est qu'il vient faire ça à quelle heure? Il se fait tard. Il se fait tard. Sincèrement, il se fait tard. Il continue à la taper. Il dit, je vais te pailler. Je vais te pailler. Il essaie de la pailler en réalité. Jusqu'à ce qu'elle est tombée. Elle s'est évanouie. Il dit, tu es venu ici pour détruire ma famille. Tu es venu ici pour détruire ma famille. Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait, Viviane? Tu es venu détruire ma famille. Regarde ce que tu as fait dans ma famille. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Marc, lorsqu'elle s'est évanouie, donc, Marc la laisse donc. Il part ouvrir la porte. Il dit n'importe quoi. Il sort, sa famille a eu peur. Sa soeur et sa mère, elles ont couru dans la cuisine, essayer de voir si elle allait bien. Et sa soeur dit, maman, elle respire encore. Elle respire encore. Et sa mère dit, okay, amenons-la à l'hôpital, s'il te plaît. Amenons-la à l'hôpital. Elles l'ont portée. Et puis la prochaine scène montre donc Marc qui est entré dans sa chambre. Il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait à sa famille comme ça? Qu'est-ce qu'il a pu faire à sa famille comme ça? Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Il commence à pleurer en prière. Il dit, Seigneur, est-ce un péché d'avoir fait confiance à Viviane? Est-ce un péché d'avoir aimé Viviane? Est-ce un péché d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire à ma femme parce que je l'aime? Seigneur, dis-le-moi pardon parce que je devrais le savoir. Je mérite de connaître la vérité si j'ai péché ou pas. Il commence à pleurer, il dit, Viviane Marc-Paille. Il y avait la télé au milieu 32 pouces, il a cassé ça. Il est tombé, cela a commencé à pleurer, il dit, Viviane, tu m'as paille, tu as fini avec moi. Viviane, qu'est-ce que je t'ai même fait, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu as laissé ça, Seigneur? Pourquoi? Il a commencé à pleurer, il s'est mis à pleurer, il roulait au sol en pleurant. Il pleurait tout le monde. Maintenant, la prochaine scène montre Viviane au salon qui s'est réveillée. Elle dit, la maman dit, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Hélène dit, je sais, mais maman, on ne peut pas l'amener à l'hôpital. Parce que si nous la ramenons à l'hôpital, les gens vont se poser des questions. Le médecin va vouloir savoir ce qui se passait et ça va mettre Marc dans trop de problèmes. Il aura les problèmes, il sera en difficulté. Donc, on ne peut pas l'amener à l'hôpital. Elle va devoir supporter comme ça. Et puis, Hélène continue. Elle dit, maman, c'est qu'on ne peut pas le faire parce que si on l'amène à l'hôpital, ça, c'est la violence conjugale et ça va causer trop de problèmes à Marc avec les problèmes qu'il amène. La maman dit, c'est vrai, tu as raison. Elle dit, donc, c'est qu'on pourra faire ça, appeler notre médecin familial. La maman dit, oui, c'est vrai. Mais la maman dit, mais attends, Marc n'est pas quelqu'un de violent. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que Marc puisse lui faire ça?
Hélène dit, maman, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que il doit avoir une raison pour le faire. Parce que on connaît Marc. Ça, ce n'est pas Marc. Marc n'est pas quelqu'un de violent en réalité. Donc, il a une bonne raison pour avoir fait ce qu'il a pu faire. Et puis, Hélène continue, maman, s'il continue comme ça, il pourra l'acquérir. Et s'il l'acquérir, il ira en prison. La maman dit, Astafo, là, ça ne peut jamais arriver à mon fils, pardon, pas mon fils. Pas mon fils, surtout pas. Et puis, Hélène dit, il faut que j'appelle le médecin familial. La maman dit, oui, c'est vrai, ma fille, tu as raison, vas-y, appelle. Et puis, lorsqu'Hélène se déplace, la maman demande, Viviane, qu'est-ce que tu as encore fait maintenant pour que ton mari puisse te battre comme de la sorte? Depuis que je connais mon fils, il n'a jamais été violent. Qu'est-ce que tu as pu faire? Viviane ne faisait que faire, aïe, aïe, aïe. Elle ne parle pas, elle ne peut pas parler parce qu'elle sait. Je ne peux pas savoir, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'eux aussi ne peuvent pas mettre 1 plus 1 égale 2 pour imaginer un peu ce qui a pu se passer. Donc mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous dis 1000 fois merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme je dis toujours, ce n'est pas facile. Il n'y a aucun mariage qui est facile. Donc il n'y a pas de mariage parfait, mais on essaye quand même d'aller vers la perfection. Nous essayons quand même d'améliorer certaines choses. Sincèrement, si tu as une femme comme Viviane ou un mari comme Kizito, vraiment, il n'y a que c'est la seule chose que le diable pourrait faire pour te punir, c'est te donner les partenaires pareils, honnêtement. S'il vous plaît, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. D'accord? Ce n'est pas un fin en soi, ça n'amène personne au paradis. Votre santé mentale est très importante. Ok, comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.